Une tondeuse est un véritable investissement, il faut donc l'entretenir du mieux possible, un peu comme une voiture. L'entretien d'une tondeuse thermique se fait en fin de saison, après la dernière tonte. Et avant tout, pour bricoler sur une tondeuse, il faut déjà retirer l'antiparasite de la bougie pour éviter une compression, un retour de lame. La bougie doit être très propre puisqu'elle va servir à provoquer l'étincelle qui va enflammer le gaz du moteur à explosion. C'est pour ça qu'il y a une explosion grâce à la bougie. Il faut vérifier aussi l'écartement ici, mais là il a l'air bon. Il existe des petits jeux de cale qui permettent de vérifier, mais là je vois que c'est bon. On peut simplement vérifier avec l'ongle pour que l'électrode soit bien séparée. Voilà, ça passe largement. Avant de replacer la bougie, on va mettre quelques gouttes d'huile dans la chambre de combustion, là où se trouve la bougie. Alors avant de remettre l'antiparasite de la bougie, on va continuer notre nettoyage par le filtre à air qui se trouve ici, sur le côté, derrière ce cache. Celui-là, il est propre, il suffit de le secouer un petit peu. On peut passer un petit coup de brosse ou le laver à l'eau, bien sûr. Oui, nickel. Et s'il est très sale ou s'il a des taches d'huile, eh bien vous pouvez le changer. Remettez-le dans le bon sens et ajoutez le cache. L'autre étape, bien sûr, c'est de vider le réservoir d'essence. Il ne faut pas qu'il y ait d'essence qui stagne pendant l'hiver. L'essence s'abîme et la tondeuse marcherait moins bien. Donc, il existe des grosses seringues pour vidanger les réservoirs. Autre technique, vous pouvez aussi, à la dernière tonte, ne pas faire le plein et laisser la tondeuse caler. Vous êtes sûr ainsi qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir ni dans le carburateur. Et pour vous en assurer encore mieux, une fois que vous l'avez vidangée ou qu'elle a calé après la première tonte, vous la faites démarrer. Vous faites tourner jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même. Là, ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout d'essence dedans. Et ce sera aussi le moment, une fois qu'elle aura calé, pour vidanger l'huile parce qu'elle sera tiède et elle s'écoulera mieux et on va remettre de l'huile neuve. Ce sera beaucoup mieux pour elle pour le printemps prochain. L'an dernier, nous avons fait cette vidange, donc cette année, nous avons juste à contrôler le niveau de l'huile. Ah oui, ça va. Elle est bonne et puis elle est claire, elle est impeccable. Le plus important maintenant, le nettoyage du carter et de la tondeuse. On va commencer par le devant. Pour que le bac se nettoie après chaque tonte, et en particulier avant l'hiver, il va se nettoyer à la brosse. Un bac en plastique peut se nettoyer au jet d'eau. On va maintenant nettoyer le carter de lame, et pour retourner la tondeuse, il faut veiller à ce que le carburateur soit en haut. Le carburateur est placé juste sous le filtre à air. Donc on va tourner dans ce sens-là. Bon, là je le fais à la brosse. C'est important de décoller tous les restes d'herbe, surtout sur les carters en acier, ça pourrait engendrer la rouille. On pourrait le faire au jet d'eau, éviter quand même les nettoyeurs haute pression qui sont trop puissants. En le faisant, faites aussi attention à la lame qui est très affûtée, donc évitez de se couper et profitez-en pour regarder si la lame va bien, si elle n'est pas abîmée et éventuellement emmenez-la à l'aiguisage pendant l'hiver. Lorsque le carter sera sec, eh bien, j'ajouterai une couche de protection supplémentaire en frottant le carter avec de l'huile, toujours pour limiter la rouille. On va maintenant lubrifier les parties les plus sensibles comme les câbles. Il faut aussi lubrifier le mécanisme de réglage de coupe et le mécanisme de traction. Pour une tondeuse électrique, il y a aussi un hivernage à faire. Il est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas à s'occuper du moteur, simplement du carter et de la lame. Et puis celles qui sont à batterie, il est important de rentrer les batteries à l'abri du gel dans la maison et de les mettre en charge au moins une fois pendant l'hiver. Je vais rebrancher l'antiparasite de la bougie. Il me restera à démarrer cette tondeuse pour vider complètement l'essence du réservoir et après je pourrai la stocker pendant l'hiver dans un lieu au sec et hors gel. Et ensuite en route pour le printemps prochain.